Allez, on va poursuivre avec justement quelques idées de lecture pour cet été. Donc vous l'avez remarqué, Olivia de Lamberterie n'est pas là. Mais avant de partir en congé, elle est plutôt sympa, elle a confié ses derniers coups de cœur littéraires à William Lémergie, autour d'un petit café, au Petit Palais, à Paris, tranquillement. Je vous laisse découvrir ça. À tout seigneur l'honneur. Et on commence par le livre de l'été. Alors, c'est pas vraiment le livre de l'été, mais c'est le pavé. Ça s'appelle comme ça, hein? Exactement. On dit le pavé. Alors, pavé. pour pas le laisser tout seul, le pavé, vous l'avez associé à autre chose. Bon, et puis même, peut-être que l'autre chose va vous aider à le lire tranquillement. Exactement. Je vous ai trouvé la solution pour le dévorer tranquillement, parce que 600 pages, il faut trouver le temps. Mais vous allez adorer L'Enfant du lac de Kate Morton, publié aux presses de la Cité. Kate Morton, on la connaît un petit peu. Elle est australienne, elle a 29 ans, elle a déjà écrit 5 romans et vendu 10 millions de livres dans le monde. À 29 ans? À 29 ans, ce qui vous montre que oui, c'est une professionnelle du roman qui est à mi-chemin entre le roman psychologique et le polar. Celui-là, à mon avis, est le plus réussi. Je vous raconte l'histoire. C'est un roman anglais, pas du tout australien. On est en Cornouailles. 1933, une famille de la grande bourgeoisie prépare une grande fête. Alors vous avez la mère qui est sublime, le père un peu dans la lune, une gouvernante qui est plutôt revêche, qui a du poil au menton, comme disent les enfants, et les enfants de la famille. La première fille ne pense qu'à aller au bal à Londres. La deuxième, la narratrice, ne pense, elle, qu'à devenir écrivain. La troisième est plutôt garçon manqué. Et après, vous avez un petit tardillon, un bébé qui est dans son berceau. C'est quoi, bourgeoisie Grande aisée? bourgeoisie, Oui, exactement. Grande fête, tout est magnifique. Et puis hop, là, la narration s'interrompt et nous voilà 70 ans plus tard, au même endroit, en Cornouailles. Sandy est une inspecteur de police qui vient de faire une bêtise. Du coup, elle a été un peu mise à pied et elle a été envoyée en vacances forcées ou en Cornouailles. Elle est en train de faire son jogging, ses chiens s'échappent un peu et là, elle découvre la maison de la Belle au Bois dormant. Un manoir magnifique, tout est intact, tout a été abandonné presque en état. Et évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est la maison de la famille qui a été abandonnée parce qu'on va découvrir que le soir de cette fête, eh bien, le petit garçon a disparu. On a fait des battues, on a tout organisé, on ne l'a pas retrouvé. C'était donc il y a 70 ans. Il y a 70 ans. Qu'est-ce qu'elle fait, notre amie Sandy, inspectrice de police? Elle se dit, je vais chercher le petit garçon ou quelque chose comme ça, non? Exactement, évidemment. Elle va essayer de refaire l'enquête et l'enquête va la mener à la narratrice, notre Alice qui était adolescente au moment des faits, qui est devenue une octogénaire, qui est une grande star du roman policier. Sauf que, visiblement, elle n'a pas du tout envie qu'on déterre cette affaire. Cette affaire qui est un peu la sienne, en tout cas dans sa famille. Bon, et les autres sont tous morts ou... Les autres sont plutôt disparus. Bon. On va découvrir à la fois un roman à suspense. Vous connaissez la série Downton Abbey? Oui, bien sûr. Bon, ben voilà, si vous avez aimé Downton Abbey, vous allez adorer. Si vous avez aimé Daphné du Maurier, auteur britannique, redécouvert l'année dernière par Tatiana Doronay, vous allez adorer. Il y a des personnages formidables. Alors, c'est pas une grande styliste, hein. Virginia Woolf peut aller dormir tranquille. Parfois, on se noie un peu dans la profondeur de ses yeux verts. Mais c'est d'une efficacité absolument redoutable. C'est très, très attachant. Honnêtement, moi, je l'ai dévoré. Je n'ai plus parlé à personne. Mais cette enquêtrice-là, ça va devenir un des personnages principaux, du coup, puisque c'est elle qui parle... Tout à fait. Un des personnages principaux avec le manoir de Cornouailles, qui est presque le personnage principal. Et on fait des allers-retours entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé... 1933, 2003. Avec la Cornouaille pour lien, c'est aux presses de la Cité et c'est formidable. Et j'ai trouvé la solution pour occuper vos enfants pendant des heures, vous allez dévorer ce pavé. La solution s'appelle Max et Lily, petits héros préférés des enfants, inventé par Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch. Et je trouve qu'ils ont eu une très très bonne idée. Ils ont fait un cahier de vacances, mais pas tout à fait comme les autres. Je croule sous les cahiers de vacances. Celui-là, il est chouette parce que c'est celui du vivre ensemble. Max et Lily, ils abordent au travers de tout l'arsenal de jeux traditionnels, hein, des quiz, des mots cachés, des tests. Mais le problème, c'est comment vivre ensemble. Alors, il y a les thématiques de la vie quotidienne, l'amitié, comment accepter son physique, et il y a les devoirs et les droits des citoyens. Pourquoi le respect, c'est important, pourquoi la tolérance, c'est important. Je trouve que c'est très, Plutôt très, pour très des enfants malin. qui ont quoi, à votre avis? Oh, je dirais à partir de 6 ans, ça marche. D'accord.
C'est extrêmement bien fait, c'est ludique et c'est vraiment de l'éducation civique à portée de tous. C'est chez Calligramme. Très bien, voilà pour l'ensemble de ce premier numéro. À plus tard, merci beaucoup. Au revoir William. Merci Olivia, merci beaucoup William.